Call me by your name. Est-ce qu'il est vraiment sataniste? Salut, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et nous allons parler de la polémique autour de Lil Nas X. Je dirais Lil Nas X. Surtout, cette vidéo elle va être chargée. Il va y avoir 3 parties, mais il y a une partie, la première partie qui est très longue, où je vais vous parler de toutes les références, que ce soit bibliques, historiques, philosophiques, que l'on peut retrouver dans le clip de Montero. Surtout, n'hésitez pas à liker, à partager et aussi à me rejoindre sur Instagram et TikTok. À savoir que sur cette chaîne, je vais faire beaucoup de choses. Je vais parler de musique, donc des cas comme celui-ci. Je vais parler aussi de true crime et de thread horror. Et je vais faire d'autres choses qui vont arriver. Donc vous allez forcément trouver votre compte. Donc maintenant parlons de Montero. À savoir que cette vidéo va être articulée en 3 parties. La première partie, on va parler du clip Montero. La deuxième partie, on va parler de l'histoire de la chaussure de Satan Shoes. Et dans la troisième partie, nous parlerons de l'accusation de plagiat. Ces deux parties, les deux dernières parties vont être vraiment plus courtes parce que la première partie va être réellement dense. Le dernier clip de Lil Nas X a fait plus de 10 millions de vues en une journée. Et là, il est à 63 millions de vues. Donc en plus d'intriguer ou choquer, c'est un phénomène. Le titre, Montero, qui est en fait le prénom de Lil Nas X, son nom complet, Montero Lamar Hill. Je ne vais pas mettre le clip, mais on va y aller avec des captures d'écran. Ce clip a suscité l'attention de la communauté LGBTQI, mais aussi celle des spécialistes de l'histoire. Montero, sur une durée de 3 minutes, donne beaucoup de motifs et de messages chrétiens, gréco-romains et médiévaux en grec et en latin. Lil Nas, dans une interview avec Time, dit qu'il voulait déployer ce type d'iconographie et de symbolisme pour établir un lien entre la persécution ancienne et moderne. Je voulais utiliser ces choses qui existent depuis si longtemps pour raconter ma propre histoire et celle de tant d'autres personnes dans la communauté ou des personnes qui ont été exclues en général à travers l'histoire. C'est la même chose encore et encore. Le clip Montero est composé de 3 actes. Acte 1, le Jardin d'Éden. Le Jardin d'Éden, où Montero joue une combinaison d'Adam et Ève, est tenté par le serpent. On peut voir par la fuite de Lil Nas que la tentation est partout et qu'il est poursuivi par ce serpent partout où il détourne son regard. Il y a aussi un message qui est décrit par Joseph Holloway, professeur à l'Université Columbia. L'histoire du jardin est une tradition historiquement misogyne. Il aligne les femmes avec le mal, il aligne la sexualité avec les femmes et avec le mal. Le visage du serpent est inspiré de Lilith, la première épouse d'Adam, issue de la mythologie juive. Au Moyen-Âge, de nombreuses peintures ont été dessinées de Lilith en tant que démon, en partie serpent et en partie humain, qui tente de tenter Adam dans toutes sortes de mauvais comportements et en le tentant pour avoir des relations sexuelles avec Adam, qui est là représenté par Montero. La citation en grec sur l'arbre de la connaissance: après la division, les 2 parties de l'homme, chacune désirant son autre moitié. Du moment où la nature humaine est séparée en 2, chacune des 2 pièces désirera l'autre. La phrase est tirée du texte philosophique révolutionnaire de Platon Symposium et plus particulièrement d'un passage rendu par Platon en interprétant le dramaturge Aristophane. L'histoire raconte l'origine de l'humanité, dans laquelle les humains étaient à l'origine de 2 corps collés ensemble, un homme et un homme, une femme et un homme et une femme. Lorsque les corps ont été séparés par Zeus qui était en colère, chacun aspirait à son autre moitié. Le passage parle d'une capacité d'imaginer un niveau de naturalité égal à tout ce que nous considérons comme des orientations sexuelles. C'est un exemple précoce de l'homosexualité et de la bisexualité représentées comme étant familières ou acceptables d'une manière qu'elles ne sont pas toujours dans notre société d'aujourd'hui. Acte 2. Le Colisée. Lil Nas arrive enchaîné pour le jugement dernier. Il est vêtu d'une perruque faisant référence à Marie-Antoinette. Il est entouré d'une foule de pierres et les juges et jurés sont tous identiques, ce qui symbolise la pensée unique. Lil Nas est humain et les masses en colère sont faits de pierre, ce qui indique peut-être que la foule qui se retourne contre lui manque de pensée indépendante. Il se positionne comme un martyr chrétien. Quand il monte au ciel, il n'est pas accueilli par Saint Pierre, mais par Ganymède. Ganymède, selon la tradition, était un garçon dont la beauté était si intense que Zeus se transforma en aigle et le porta à l'Olympe. Il est depuis longtemps un symbole de l'homosexualité. Acte 3. La descente aux enfers. Avant que Lil Nas arrive à atteindre Ganymède, une barre apparaît et il s'enroule autour pour descendre aux enfers.
Le rouge et le noir et la forme et le décor de la scène font référence aux illustrations gothiques du Moyen-Âge des Enfers. Lil Nas s'approche du diable sur son trône et on voit une phrase en latin qui déclare « Il condamne ceux qui ne comprennent pas ». Ensuite, la scène très sexualisée et il prend la place du diable. Pour un clip qui fait polémique pour blasphème, je trouve que réellement tout ce qui est mis à l'intérieur est vraiment bien étudié, vraiment bien choisi et précis, et ça raconte une réelle histoire avec une réelle intention de démontrer un point de vue. De là de dire que c'est satanique, je ne pense pas. Concernant la chaussure Nike, le The Satan Shoes, qui a été lancée et vendue à 666 exemplaires, donc bien sûr 666, le chiffre du diable. Il y a beaucoup de personnes qui en ont parlé, des influenceurs qui ont fait des unboxings, donc je vais être un petit peu plus évasif sur ce sujet. C'est une paire de Nike Air Max 97 avec les signes du diable en rapport avec la dernière image du clip. La légende dit qu'il y a une goutte de sang dedans, mais franchement, je ne pense pas. Est-ce qu'il est possible de commercialiser quelque chose avec une goutte de sang humain ou avec du sang humain dans le produit? Je suis pas sûr, j'ai pas fait de recherche là-dessus, mais ça m'étonnerait. Je pense surtout que c'est un coup marketing pour pouvoir alimenter le buzz, mais de là à dire qu'il y a du sang à l'intérieur. À savoir que Nike, je pense que vous le savez, mais c'est totalement défendu en disant qu'ils n'avaient rien à voir avec cette histoire de chaussures avec du sang à l'intérieur et tout ça. Après, étant donné que ça a fait un gros scandale, Lil Nas X en a encore joué et a fait une vidéo d'excuses où en fait il s'excuse pas et disant que voilà quoi, qu'il en avait strictement rien à faire. C'était son point de vue et d'un côté, je pense qu'il a eu raison de rester sur sa position. Maintenant, dernier sujet de la vidéo, parlons du clip. Pour cela, il faut remonter en 2019 et aux Grammy Awards. Le clip de Cellophane, tourné en 2019, réalisé par Andrew Thomas Wang, était en compétition pour le Grammy du meilleur clip, la même année face à Calmatic, réalisé par le réalisateur d'Old Town Road de Lil Nas X. Une rivalité ancienne. On peut retrouver deux plans, le plan avec Ganymede et le plan de la barre de pole dance. Andrew Wang, réalisateur du clip Cellophane pour la chanteuse britannique FKA Twigs, accuse de plagiat pour ces deux plans et il en parle d'ailleurs sur son compte Facebook et sur TikTok en disant « Quand un artiste en position de pouvoir avec l'aide d'une major, des réseaux sociaux, etc. redirige le travail et les idées de quelqu'un d'autre pour servir son image de marque, cause du mal et ruine les efforts d'artistes qui ont travaillé avant lui. Intentionnel ou non, capitaliser sur le travail d'autres arrive et nous devons en parler. » C'était surtout pour appuyer sur le fait qu'il y avait une rivalité entre les deux réalisateurs et que c'est peut-être pas anodin le fait d'avoir pris des plans identiques. Alors toutes ces histoires très américaines dignes d'un épisode de Empire, c'est vraiment fait pour alimenter le buzz autour de Montero. À savoir que Montero est aussi un fan de Nicki Minaj et qu'il sait très bien que l'image travaille réellement sur le storytelling de la personne et à faire en fait la notoriété de l'artiste. Le titre Montero est aussi accompagné d'une lettre, enfin un tweet qu'il a écrit à Montero de quand il avait 14 ans. C'est une libération pour lui avec une très bonne équipe marketing appuyant sur son coming out et son appartenance à la communauté LGBTQI. Revenons sur le travail et la réputation de l'artiste. L'environnement, le storytelling dessine un personnage qui s'est libéré de ses chaînes et qui surtout accepte la personne qu'il est. Un jeune homme homosexuel dans le milieu du hip-hop qui est loin d'être le milieu le plus gay-friendly dans une Amérique puritaine qui n'accepte toujours pas qu'on touche aux symboles religieux. Et c'est le vrai sujet, l'art dérange, bouscule et remet en question nos idées reçues en apportant un œil nouveau qui dérange sur notre société. Dans ce clip et tout le reste, il affirme les idées reçues sur la communauté LGBTQI et joue sur des images comme l'homosexuel va en enfer. Maintenant, c'est à vous de me dire ce que vous avez pensé de toutes ces histoires. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager, à me rejoindre sur les réseaux sociaux et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!